soir, nous allons parler de la Torah de Dieu. Est-ce qu'il y a la Torah pour les Juifs et la Torah pour les païens? Donc, c'est ce que nous allons parler ce soir. Au fait, la Torah a été traduite en Bible gréco-romaine comme la loi. Donc, on peut dire, est-ce qu'il y a une loi que Dieu a établie pour les goïms et il y a une loi que Dieu a établie pour les Juifs? N'y a-t-il pas une seule loi pour l'humanité? Ce soir, nous allons voir ça. Donc, on va commencer notre lecture à partir de Vaïkra, le troisième livre de la Torah. Donc, on appelle Vaïkra, qui est Lévitique, chapitre 18, versets 5 à 8. Lévitique 18, versets 5 à 17. Donc, chapitre 18, versets 5 à 8. 5 à 8. Je vais lire dans ma version. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. Si quelqu'un fait ainsi, il aura la vie pour elle. Je suis Adonai. Aucun de vous ne s'approchera d'un proche parent pour avoir des relations sexuelles. Je suis Adonai. Tu n'auras pas de relations sexuelles avec ton père. Si une fille ne doit pas avoir une relation sexuelle avec son père, tu n'auras pas de relations sexuelles avec ta mère. C'est-à-dire qu'un jeune homme ne peut pas avoir les relations sexuelles avec sa mère. C'est ta mère. Tu n'auras pas de relations sexuelles avec elle. Tu n'auras pas de relations sexuelles avec la femme de ton père. Cela est réservé à ton père. Amen. Vous allez me demander pourquoi ce passage. Je lis ce passage pour faire allusion entre nous, les goïms. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a, en Afrique en général, il y a une loi comme ça qui résiste entre le peuple. Aucun parent, aucun enfant n'a le droit de s'approcher de la femme de son père. Et quand cela a été fait, c'est une abomination. Le village tout entier s'élève pour condamner cela. Cela veut dire quoi? La Torah est inscrite dans le cœur des goïms, dans le cœur des étrangers par rapport à Israël. Les étrangers que nous sommes dans notre région, quand moi je n'étais pas encore converti, je ne connaissais pas encore Yeshua, et cette loi existait dans nos villages. Il n'y a pas quelqu'un, un enfant, fille, ne peut pas se coucher avec son papa. C'est une abomination. Un jeune homme ne peut pas avoir des relations sexuelles avec sa propre mère. C'est une abomination. Il ne peut même pas s'approcher à la sœur de sa mère. Et tout cela, la Bible, la Torah condamne ça. Voilà. Et donc, c'est pour dire que la loi, la Torah que Adonai a donnée au peuple juif, et la même Torah aussi a été donnée à tout le peuple du monde entier. Maintenant, ceux qui ne veulent pas respecter et sont rebelles envers Dieu. Mais nos parents en Afrique, si précisément en Côte d'Ivoire, que je connais très bien, nos parents respectaient, ils avaient des lois qui sont conformes à la Torah. Ils avaient des lois qui sont conformes à la Torah, telles que ce que je viens de lire tout à l'heure. On ne peut pas pratiquer ce genre de choses dans nos villages. C'est interdit. C'est totalement interdit. Et un enfant ne peut pas s'approcher à son père ni à sa mère, comme un garçon s'approche à une femme, ou bien une femme s'approche à un garçon. Ça, c'est quelque chose qui existe dans nos cultures ici en Côte d'Ivoire. Amen.
Donc, quand nous lisons également la Torah dans le livre de Simoth, chapitre 20, versets 1 à 17, c'est pour faire l'allusion, pour que nous comprenions que ce que nous pratiquions aujourd'hui dans la Torah est aussi longtemps pratiqué dans nos différentes familles, en Afrique précisément, que je connais très bien. C'est pour cela que nous sommes choqués quand on attend que, oui, les hommes peuvent se marier entre les hommes, alors que la Torah condamne ça. La Torah dit que ça ne doit pas se faire. Même dans nos pays, dans nos villages ici, quand on parle de ce genre de choses, les gens crachent à terre, c'est abomination. Les gens, le peuple africain ne respecte pas ce genre de règles parce que c'est la Torah qui les condamne. Alors, depuis nos origines, la Torah est inscrite dans nos cœurs. Donc, nous allons voir ensemble également ce que nous connaissons déjà. Je n'ai que faire une remarque par rapport à la Torah et la loi de Goïm, la loi des païens. Donc, quand nous lisons ce que nous connaissons déjà, Exode chapitre 20, le verset 1 à 17. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis Adonai ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te fabriqueras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre ou dans les eaux au-dessous du rivage. Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, Adonai, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui châtie les enfants pour les péchés des parents, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui manifestent sa grâce jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et gardent mes mitzvot. Tu n'useras pas du nom d'Adonai ton Dieu à la légère, car Adonai ne laissera pas impuni celui qui usera de son nom à la légère. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le mettre à part pour Dieu. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un Shabbat en l'honneur d'Adonai ton Dieu. Ce jour-là, tu ne feras aucun ouvrage, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ton bétail et l'étranger qui séjourne chez toi, dans tes portes. Car en 6 jours, Adonai fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'ils y trouvaient. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi Adonai a béni ce jour du Shabbat, ce jour Shabbat, et l'a consacré pour lui, c'est-à-dire a mis à part pour lui. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre, car Adonai ton Dieu te donne. Tu ne commettras point de meurtre, c'est-à-dire tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne donneras pas de fausses preuves contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, son serviteur ou sa servante, son bœuf ou son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Amen. Bien-aimés, ces passages que je viens de lire, pourquoi ces passages? Pourquoi ces 10 paroles? Dans ces 10 paroles, il se trouvait là quelques-unes de ces paroles dans nos différentes familles, dans nos différentes ethnies que nous pratiquions déjà sans le savoir. Par exemple, nos parents ne connaissent pas le Dieu d'Israël comme le Dieu vrai, mais ils se sont fait des dieux pour représenter le Créateur. Et ce qui fait que quand les gens disent « je jure sur Dieu », en levant les mains au ciel comme ça, que je jure sur Dieu, les parents sont embêtés et se disent « non, pourquoi tu fais ça? Il ne faut pas faire ça. Quand il va pleuvoir, la foudre va te frapper. Tu vas mourir. » Et il prend l'eau, il met à terre que Dieu pardonne l'enfant, ce n'est pas ce qu'il fait. Ils savent qu'il y a un Dieu qui existe.
Mais comment les servir là? Ils ne savent pas. Donc, c'est pour cela que quand moi, en 1982, quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, je leur disais à l'époque que vous connaissez déjà Dieu, mais vous ne savez pas comment les servir. Voilà pourquoi je vais vous montrer comment les servir. Alors, Dieu a envoyé son Fils unique, c'est-à-dire Yeshua Mashiach, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Et quand on l'accepte, voilà comment il faut te comporter. Il ne faut pas verser de l'eau, il ne faut pas tuer mouton au nom de Dieu, il ne faut pas tuer cabri au nom de Dieu, mais il faut maintenant le servir par sa parole. Les parents connaissent. Encore, ils disent, dans la loi, il dit, l'enfant doit respecter son père et sa mère. Si ton père a attrapé quelque chose que tu es assis là, que tu ne prends pas, quelqu'un quitte là-bas pour venir te frapper. Pourquoi tu as vu ton papa charger bagage, tu ne peux pas aller prendre sur lui? Et si tu es là, tu ne vas pas au champ de ton papa pour aller travailler, les gens vont parler sur toi parce que tu es rebelle. Pourquoi tu ne vas pas aller travailler dans le champ de ton père? Si tu ne fais pas, tu ne vas pas vivre longtemps. Parce que dans la Bible, c'est interdit. C'est interdit. La parole de Dieu dit, l'enfant doit honorer son père et sa mère, doit respecter son père et sa mère. Et ce qui fait que la première rencontre avec Papa Lorenzo, Pasteur Lorenzo, que vous voulez l'appeler, vous l'appelez. Moi, j'ai commencé à l'appeler sans qu'on me dise Papa Lorenzo. Et ça a étonné tout le monde en Europe là-bas, tous ceux qui sont sur Mispara. Alors, ce n'est pas ton papa. Il a un joli prénom. Il faut l'appeler Lorenzo. Non, nous, on ne fait pas ça. C'est une profanation, comment on appelle, abomination pour nous les Africains, de dire le nom d'une personne âgée. On ne dit pas le nom d'une personne âgée. Parce que c'est écrit dans la Torah, respecte ton aîné. C'est écrit aussi dans les livres des Proverbes, que si tu mets ta main dans l'assiette avec un vieillard, fais très attention. Alléluia. Donc, la Torah est aussi pour les païens comme pour Israël. C'est pour cela que le jugement des païens sera sévère, parce qu'ils connaissent la Torah. C'est écrit dans leur cœur. Et Adonai les jugera selon ce qui est écrit dans leur cœur. Ils connaissent la majorité, mais ils ne savent pas comment servir Dieu. Donc nous, aujourd'hui, Dieu nous a appelés. Notre mission, c'est pour dire à nos parents que vous connaissez déjà Dieu. Nous n'avons pas d'autre chose à vous annoncer que celui que vous servez déjà sans le savoir. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens que vous servez le Dieu que vous ne connaissez pas. Au fait, ce que vous avez présenté comme Dieu, un Dieu inconnu, c'est le Dieu réel que vous n'avez jamais connu. Là, moi, Paul, je suis venu vous l'annoncer comment il est. Alléluia. Donc, bien-aimé Mispara, nous allons lire des passages. Ensuite, je vais laisser à chacun de se poser des questions ou bien de poser des questions. Notre papa Lorenzo est là pour vous répondre. Alors, nous allons lire également Lévitique 24, verset 22, qui parle aussi que l'étranger aussi doit respecter les mêmes commandements que nous. On doit les juger comme nous, comme on juge, Israël se juge. Lévitique 24, verset 22. Vous appliquerez la même norme des jugements avec l'étranger et aux citoyens, car je suis Adonai, votre Dieu. Adonai veut dire ici à Moïse que la même loi que vous avez pour juger vos frères, c'est la même loi que vous allez appliquer aussi pour juger l'étranger qui est au milieu de vous. Alléluia. Donc, voilà, bien-aimés, nous n'avons pas d'autre commandement que ce que Elohim, notre Dieu, nous a donné. C'est le même commandement que nous appliquons sur tout le monde, même commandement que nous appliquons Israël, la manière qu'Israël juge son peuple avec les mêmes lois, ces mêmes lois que nous aussi, on applique. Il n'y a pas de différence entre nous et Israël. Nous avons tous les mêmes mitzvot que Dieu nous a donné tous. Voilà pourquoi Yeshua est venu. Yeshua est venu afin d'éclairer ce qui était dans l'obscurité, pour que nous puissions voir clairement. Alléluia. Donc, Yeshua, sa mission qu'il est venu nous confier, c'est pour dire aux gens, ce que vous servez le Dieu que vous ne connaissez pas. Au fait, voilà ce que vous pratiquez déjà qui est dans la Bible, qui est dans la Torah. Vous dites dans vos lois,
dans les villages, dans les villes, que l'enfant doit respecter son père et sa mère, c'est écrit dans la Torah. La Bible, la Torah dit, il ne faut pas chercher femme de ton prochain, c'est écrit dans la Torah. Mais vous aussi, vous pratiquez sans le savoir. Alors, dès maintenant, donnez votre vie à Yeshua afin que vous puissiez bénéficier ce que Israël bénéficie avec son Dieu. Donc, voilà pourquoi il a dit que la même manière que vous jugez les citoyens israéliens, c'est comme ça que vous allez juger l'étranger qui est avec vous, car vous appliquez les mêmes commandements. Comme il est écrit aussi dans Exode 12, versets 48 à 49. Exode 12. Exode chapitre 12, versets 48 à 49. Parlant de Pessa. La Pessa, la manière que Israël observe la Pessa, nous aussi, nous devons observer de cette façon. Amen. Alors, Exode chapitre 12, 48 à 49, nous dit ceci. Si un étranger séjournant chez toi veut célébrer Pessa d'Adonai, tout mâle qui lui appartient devra être circoncis. Il pourra alors prendre part à la cérémonie et la célébrer. Il sera comme un habitant du pays, mais aucun incirconcis n'en mangera. On appliquera le même enseignement à l'habitant et à l'étranger demeurant au milieu de vous. Donc voilà, aujourd'hui, peut-être nous allons dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas Pessa, mais nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. En un mot général, nous sommes chrétiens. Alors, chrétiens, sur quelle base? Chrétiens en acceptant Yeshua juif, Yeshua étant juif, Yeshua étant un circoncis, et toi n'est pas un incirconcis, Yeshua est un circoncis. Alors, si nous disons que c'est Yeshua, nous suivons, nous devons nous faire aussi circoncis, peut-être que pas la circoncision physique, mais la circoncision de notre cœur, pour un changement de mentalité, pour un changement de caractère, pour pratiquer les mêmes normes, ça veut dire les mêmes lois, la même Torah que les Juifs, les peuples juifs. Car nous faisons partie de ce peuple. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre des Romains, chapitre 11, à partir du verset 17 à 18, que nous étions oliviers sauvages, greffés à l'olivier franc. Alors, si nous sommes greffés à l'olivier franc, les sèvres de cet olivier franc, c'est le même sèvre qui nous nourrit, c'est le même sèvre qui nourrit Israël. Donc, nous sommes dans le peuple Israël. Nous sommes greffés parmi les branches. Nous ne sommes pas greffés à leur place, mais nous sommes greffés parmi les branches. Comment c'est fait? C'est Dieu qui le sait. Lui, il a mis de côté, ou bien il a pensé un peu quelques branches, et puis il nous a greffés parmi les autres branches. C'est Dieu qui le fait. Et normalement, ces branches, cette greffage ne doit pas prendre. Naturellement, ça ne doit pas prendre, parce que nous étions malades. Nous étions impurs, alors que l'arbre était pur. Et comment ça peut prendre? Ça ne peut pas. Mais Yeshua, dans sa puissance, par son sang qui est versé, a pu faire cette greffage pour que nous appartenions aujourd'hui à Israël et en partageant la Torah, qui est la parole de Dieu, et nous pratiquions la Torah, alors nous faisons partie du peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui quelqu'un dit non, moi je ne connais pas Dieu, il ment, il connaît Dieu. Parce que Dieu a déjà donné, comme papa disait, la première table, les premières tablettes ont été brisées. Alors, même quand le roi Kodesh est venu, quand Képhar donnait les discours, il a commencé à prêcher la Torah. Tout le monde a entendu. Les païens étaient présents ce jour-là à Jérusalem. Il y a des gens qui sont venus de Libye, d'autres sont venus d'Éthiopie, de partout dans le monde entier, étaient présents à Jérusalem. Et c'était ce jour-là, la Torah est dispersée partout dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que je voudrais partager avec vous pour dire qu'il n'y a pas la loi pour les Juifs et la loi pour les païens. Nous avons tous les mêmes lois parce que nous sommes tous sur le même olivier franc. Nous sommes sur tout le même olivier franc et ceux qui ne veulent pas écouter, ils se rebellent. Sinon, ils connaissent tous la parole de Dieu et c'est écrit dans leur cœur.
Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Que le Seigneur bénisse sa parole, qui nous aide à garder la Torah, que nous n'avons pas l'excuse, nous n'avons pas des excuses à donner à Dieu pour dire non, Seigneur, je ne sais pas. Tout le monde sait. Même quelqu'un me pose la question, mais pourquoi les autres lisent la Bible et ils ne pratiquent pas le Shabbat? Je dis, ils font semblant pour ne pas observer le Shabbat. Ils savent. Ils savent. Je n'ai rien à leur dire. Que Dieu qui me révèle son Shabbat le révèle aussi. Tout le monde sait. Personne sur la terre aujourd'hui ne peut pas savoir. Aujourd'hui, ce que je vais dire pour finir, je voudrais exhorter à tout un chacun de nous, nous les membres de Mispara, concentrons-nous sur la Torah. Concentrons-nous sur la Torah. Ne nous dispersions pas. Ne nous laissons pas distraire par les discours persuasifs, mais concentrons-nous. Traitons-nous durement pour ne pas être rejetés après avoir prêché la Torah. Concentrons-nous sur la Torah. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. Concentrons-nous sur les faits de l'Éternel qui sont établis dans la Torah. Célébrons Dieu tous les jours de notre vie. Un jour viendra, nous allons quitter sur cette terre. On n'est pas connu nos ancêtres. Ils sont partis. Nous aussi, un jour, on va partir. Mais où? Auprès de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'on lui dira si nous ne sommes pas concentrés, si nous ne sommes pas mis à part, si nous ne sommes pas consacrés à l'Éternel? Rien ne doit nous séparer de l'amour d'Adonai. Attachons-nous à l'amour d'Adonai. Traitons-nous même durement pour garder la Torah jusqu'à la mort. Qu'Hachem vous bénisse. Shalom. Amen. Amen. Amen, amen. Magnifique. C'est bien. Amen. Shalom. Voilà, c'est bien que tu me fais réfléchir à quelque chose. C'est vrai que Hachem a donné la Torah au peuple juif et cette Torah est toujours la même aussi pour les nations. La même loi, ça doit être aussi pour toutes les nations. Il n'y a pas de Torah, il y a une seule Torah. Amen. Mais cette Torah, comme je répète souvent, n'a pas été donnée au peuple parce qu'elle a été brisée par Moshe, c'est-à-dire les 10 paroles écrites avec le doigt d'Hachem. C'est justement ces fragments de Torah qui ont été brisés, ils sont aujourd'hui éparpillés dans le monde. C'est-à-dire avec la venue de Mashiach, avec le don de l'esprit qui nous a été donné, c'est pour comprendre la Torah et chercher ces étincelles de lumière, ces étincelles de Torah qui sont éparpillées dans le monde. Et c'est vrai, le Seigneur connaît les siennes, c'est pour ça qu'il faut témoigner, parler de lui, parce que lui, il est la Torah vivante. Et la Torah vivante, c'est la parole d'amour, c'est la parole qui est descendue du ciel, voulons dire le pain de vie qui est descendu du ciel, et que si nous mangeons de ce pain, nous n'aurons jamais faim, comme Yeshua il nous dit. Mais celui qui mange de ce pain aura toujours la vie, parce que la vie, il est en lui. Et même Yeshua, vous voyez, quand il parlait à son peuple, les pharisiens, vous savez, les pharisiens, ce sont des érudits de la Torah. Et la plupart des Juifs, ce sont des érudits. Et on apprend beaucoup. Et c'est vrai. Et Yeshua, il fait un reproche. Et Yeshua, il lui dit, ce n'est pas parce que vous sondez les Écritures, croyez d'avoir la vie éternelle. Parce que vous connaissez mieux que tout le monde. Non. La vie, il est en moi, dit Yeshua. Moi, je suis le pain de vie descendu du ciel. Moi, je donne la vie. Moi, je donne ce que j'ai reçu de mon Père. C'est-à-dire, car le Père, Hachem, a tant aimé le monde qu'il a donné. Et qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné sa parole. Et cette parole, il faut la recevoir à l'intérieur de nous et qu'il demeure en nous. Et lui-même, il dit, si mes paroles demeurent en vous. Et aujourd'hui, on peut dire, regardez bien, le peuple juif contient les paroles d'Hachem à l'intérieur. Mais c'est Hachem lui-même qui a permis de mettre à l'écart le peuple pour le salut des nations. Vous comprenez? C'est profond tout ça. D'ailleurs, même Paul arrive à dire dans Romains chapitre 11, par leur mise à l'écart,
n'est pas par le rejet. Nous lisons le rejet d'Israël. Non, Dieu n'a jamais rejeté et le peuple d'Israël. Lui-même, il dit, a-t-il Dieu rejeté son peuple? Romains chapitre 11, verset 1. Jamais. Car moi-même, je suis de la tribu de Benjamin. Hachem n'a jamais rejeté son peuple. Voulons dire, il n'a jamais rejeté la Torah de son peuple. N'a jamais rejeté l'enseignement aussi, les témoins de son peuple. Non? Mais il a voulu les mettre à l'écart. Mais il y a eu ceux qui l'ont reçu. D'ailleurs, comme il dit l'Évangile, il est venu chez les siennes. C'est qui les siennes? C'est Israël. C'est pas les nations. Mais à tous ceux qui l'ont reçu des siennes, voyez, la bonne nouvelle, il s'est répandue dans le monde grâce aux siennes dans laquelle Yeshua est venu justement choisir. D'ailleurs, les prophètes, les apôtres, ils sont juifs. Les prophètes, ils sont juifs. Tout a commencé avec la communauté juive. Tout a commencé avec Israël. Et Israël est lumière du monde et bénédiction, source de toutes les nations de la terre. Pourquoi? Parce qu'il représente le Messie lui-même. Alors, qui est l'Israël? Et c'est pour ça que Paul a donné une grande mission dans le monde entier afin que cette Torah que les nations ont reçue puisse nous la donner au peuple juif, que nous puissions rendre ce que nous avons reçu. Et voyez comment Hachem nous dirige et il dirige aussi tous les croyants. Mais aujourd'hui, comment nous pouvons surpasser, on va dire, la justice des Juifs si nous, on observe par Shabbat, comme il vient de dire le pasteur Jean-Baptiste, si nous, on observe, on n'honore pas notre père et notre mère, si nous faisons abomination avec les commandements de Dieu, qu'aujourd'hui, beaucoup de Juifs mettent en application. Hein? Vous voyez que Hachem, quand il viendra, le miracle qu'il va faire, il va réintégrer encore à nouveau ces branches qui ont été mises à l'écart. Et le grand miracle, c'est que ces branches, ils vont être réintégrées sur leur propre olivier afin que nous puissions comprendre la résurrection entre les morts. Et là encore, ce miracle n'est pas encore arrivé. Cet accomplissement n'est pas encore arrivé. Il va arriver au moment où Hachem mettra de son esprit dans leur cœur. Il va ôter le cœur de pierre. Pourquoi il va ôter le cœur de pierre? Parce que tout a été écrit dans la pierre. Les 10 paroles qui ont influencé le monde, les 10 paroles ont été inscrites sur la pierre. Et le cœur est resté dur comme la pierre. Mais il faut que ces paroles, après, soient inscrites dans un cœur de chair parce que la parole s'est fait chair. Et là, c'est là que Hachem va faire comprendre au moment voulu. Mais les gentils des nations, est-ce que nous avons un cœur de chair? Nous avons Jésus, oui. Nous avons quel Jésus? Est-ce que nous avons le Messie juif ou le Messie grec? Parce que dans un côté, il y a un Messie juif où il n'y a pas le Messie, et de l'autre côté, il y a un Messie grec où il n'y a pas la réalité du vrai Messie qui est un juif. Vous voyez? Alors, on a besoin d'un retour pour les juifs au Messie et pour les gentils aux racines. Voulons dire que les 10 paroles, aujourd'hui, il faut les inscrire dans notre cœur. Il faut la puissance du Saint-Esprit, de la Roua à Kodesh, parce que le don de l'Esprit qui a été donné, c'est pour comprendre la Torah, pour que la Torah soit donnée avec révélation. Et la révélation que nous avons, et la révélation qu'on peut recevoir, ça vient par l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui incarne la parole. Mais au moment où l'Esprit ne l'incarne pas, on est vide. On pense on pense peut-être de pâter la galerie, mais c'est pas ça. Mais quand la puissance de l'Esprit, il est à nous, il élève un nom, et c'est le nom de Yeshua. Élève le Messie juif. Il élève, c'est-à-dire la compréhension. C'est-à-dire que à ce moment-là, même tous les Juifs, ils vont le pleurer comme on pleure en première-né. Parce que ce n'est plus Yeshua. Yeshua, c'est synonyme de Jésus. Yeshua, ce n'est plus Yeshua.
Ce n'est plus Jésus, ce n'est plus Yeshua. Ça manque la lettre Haïn, ça manque le regard de Dieu. Bien que tous les péchés sont pardonnés contre le Fils de l'homme, mais pas contre le Saint-Esprit. Mais même cette insulte a été changée en bénédiction. Parce que même qu'on l'appelle comme ça, il nous bénit, il nous aime, il nous répond. Mais le jour viendra, on l'appellera vraiment Yeshua. Et c'est Yeshua qui veut dire Dieu sauveur. Le reste ne veut rien dire. Et c'est le seul mot, Yod Shin Vav Ayin, qui veut dire Dieu sauve. Et quand ces mots rentrent dans notre vie, on comprend avec lui la Torah, parce que c'est lui la Torah. Et c'est lui, mais il faut déjà le connaître avec son nom, son vrai nom. Vous croyez que Myriam, il parlait du grec? Ah, il a dit, tu lui donnais le nom, il parlait en grec, Jésus, mais pas du tout. Il a parlé en hébreu. Et c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés, de l'iniquité. D'ailleurs, Yeshua HaMashiach, que c'est bon ce nom. Alors, le jour où on le rencontre, on pleure. Comme les Juifs, ils vont pleurer, les vrais croyants ont pleuré. On pleurait vraiment amèrement. Et vous savez une chose, quand j'ai eu vraiment la première Bible, malgré qu'il y ait une traduction, j'ai pleuré dans la Bible. J'ai senti vraiment la joie dans mon cœur. Pourquoi? C'est dans ce livre-là que je dois apprendre. Et vous savez combien j'ai lu, combien... Je n'ai fait qu'écouter la Bible. Écouter des heures et des heures, ça fait déjà 40 ans. Et plus que 40 ans que plus je l'écoute, plus je deviens amoureux de mon maître. Combien je l'aime. Parce que c'est cette parole qui petit à petit s'incarne en nous. Et nous l'aimons vraiment comme ça. Comment c'est bon vraiment. Moi, vraiment, Pasteur Jean-Baptiste, merci pour cet enseignement que tu nous donnes, parce qu'à travers cet enseignement, tu nous fais comprendre vraiment qu'il y a une seule Torah. Il y a un seul Messie, comme il y a un seul pays, comme il y a une seule nation, il y a une unique et seule bénédiction qu'on peut recevoir d'en haut de notre Mashiach. C'est vraiment, ça va à sens unique. Et d'ailleurs, il n'a pas été donné aux hommes un autre nom. Le seul nom qui a été donné, c'est Yeshua. Et Yeshua, quand il a enseigné les disciples, il a dit, allez dans le monde entier, enseignez-leur tout ce que moi je vous ai annoncé, hein, en les baptisant en mon nom, pas au nom du Père, du Fils. Ça, c'est l'Église catholique qui l'a ajouté, ce passage. C'est de l'hérésie, c'est de l'idolâtrie, c'est de la tricherie. C'est quelqu'un c'est un intrus qui est venu justement nous séduire. Et encore aujourd'hui, on écoute tous ces faux prophètes. Parce que les confirmations, on les voit même dans les actes des apôtres, où tous ceux qui croyaient en Yeshua, ils étaient baptisés en son nom, au nom de Yeshua HaMashiach. Parce que tu dis au nom du Père, le Père, c'est pas un nom. Le Fils non plus, l'Esprit. Mais c'est quoi ça? À nulle part, c'est écrit une Trinité dans la Bible. Mais nous croyons que dans la Bible, il y a les trois parties de Dieu, il y a les trois faces, il y a les trois fois Kadosh, mais elle ne veut pas dire trois personnes, parce que chaque personne, il y a un corps, une âme et un esprit. Trois personnes, trois corps, trois âmes et trois esprits. C'est de l'idolâtrie en croyant comme ça. Nous croyons en Dieu, en trois parties, un seul Dieu, en trois faces. D'ailleurs, il faut mieux dire les trois faces. Les trois faces, c'est les faces de Dieu, un seul Dieu. La Bible il parle d'un seul trône, un trône, à celui qui est assis sur le trône. Il ne dit pas à ceux qui sont assis sur les trônes. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a oublié encore de tricher ça. Heureusement qu'il n'a pas triché. Parce que là, il est bien écrit. À celui qui est assis sur le trône. Il y a un seul trône. C'est-à-dire que à la fin, quand le Messie il aura accompli toute la mission, d'ailleurs il a accompli la mission comme prophète, comme sacrificateur, mais pas comme roi. Mais quand il aura accompli la mission comme roi, lui, le Mashiach, il va rentrer à nouveau dans le Père comme il était avant, sur son trône. Voyez? Lorenzo, vous le voyez, mais vous ne le voyez pas
mon âme. Vous ne voyez pas vous pouvez voir les 5 sens de l'homme, vous pouvez sentir l'émotion, la volonté, la raison, l'intellectuel. Ça, c'est mon âme à l'intérieur qui parle de ça. Mais ne voyez pas l'âme, vous voyez justement l'émotion, la volonté, la raison ce sont les parties de l'âme. Après, vous voyez le toucher, le goût, l'odorat. Ça, c'est les parties du corps qui sont en moi, en nous. C'est les 5 sens de l'homme pour découvrir le monde autour de moi. Mais j'ai un esprit, parce que Dieu a soufflé sur l'homme un esprit pour se connecter avec l'esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, on peut être connecté avec l'esprit de Dieu ou avec l'esprit du diable, de l'ennemi, de Hashatan, de Nachash. D'ailleurs, le Nachash et le Mashiach, ils ont la même force, la même puissance et ils ont même la valeur numérique. C'est à nous de choisir le bien ou le mal, la malédiction ou la bénédiction. C'est ça que je voulais ajouter en ce que notre pasteur Jean-Baptiste nous a donné. Merci de m'avoir écouté aussi. Amen. Très bien, très bien. Papa, que Hachem te bénisse. Le Seigneur te donne longue vie et la santé pour que tu sois là toujours pour nous enseigner. Amen. Hachem, toute la gloire. Amen. Il ne faut pas se laisser entraîner parce qu'aujourd'hui, il faut discerner l'enseignement des vierges folles et des vierges sages. Folles, quand je dis, ce n'est pas des gens fous, non. Ce sont des vierges qui n'ont pas assez d'huile d'esprit. Ils n'ont pas, oui, la plupart de ces gens-là, peut-être ils parlent en langue, peut-être ils prophétisent, mais un jour ils vont dire, Seigneur, ouvre-moi. On a prêché ta parole, on a parlé en langue, on a prophétisé, le Seigneur, il va le dire, arrière de moi, je ne vous connais pas, vous êtes profanateur de la Torah. Vous comprenez? Faites attention. Comment suivre aussi l'enseignement de Yeshua et comment demeurer dans la parole. Amen et amen. Amen.